Voici une vidéo d'exercice sur les tracés des faisceaux de lumière. Alors, voici le premier exercice. Ensuite, vous avez le deuxième. Alors, ces deux-là peuvent être faits directement si vous savez comment tracer les faisceaux de lumière. Sinon, vous pouvez voir les corriger. Et ensuite, vous passez à l'exercice 3 et là, vous essayez tout seul. On a vu dans ces deux vidéos que la lumière, dans un milieu homogène et transparent, se propageait en ligne droite. On dit que la propagation est rectiligne. Et donc un rayon de lumière pourra être représenté par un trait droit portant une flèche qui précisera le sens de propagation de la lumière de la source vers l'objet éclairé. En voici un. Donc là, la lumière va du point source S ici, par ici, on peut éclairer un objet à ce niveau-là. Et donc, une source comme ceci émet de la lumière dans toutes les directions et on peut représenter quelques rayons de lumière comme ceci. On ne va pas tous les faire, voilà. Ceux qui nous intéressent, on va les voir tout à l'heure et au-dessus également. Et donc maintenant, si on interpose un écran troué comme ceci, on va pouvoir savoir quels sont les rayons qui passent à travers. Alors pour ça, il va falloir prolonger chacun des rayons. Alors, si je prolonge celui-ci, on voit qu'il ne continue pas. Il bloque à ce niveau-là. Celui-ci, pareil. Celui-ci aussi, voilà. Celui-ci, par contre, lui, va continuer. Et en fait, à partir de là, ça continue. Tous les rayons qui vont être ici vont continuer. Et donc, on va pouvoir tracer le faisceau lumineux qui passe à travers le petit trou ici. Celui-ci ne continue pas, celui-ci non plus. Voilà. Et je vous trace le faisceau lumineux qui, lui, continue comme ceci. Et voici au final, donc les rayons limitants vont être ici sur les bords. Et comme ça, tout ça, c'est de la lumière qui arrive. Si on place ici un écran, on pourra connaître la tache lumineuse. Et on peut représenter le faisceau de lumière en coloriant ici en jaune, comme ceci, pour montrer que voici le faisceau de lumière qui poursuit. Évidemment, on pourrait aussi colorier tout ça en jaune. Voilà. C'est-à-dire là, tout ça, c'est de la lumière. On peut aussi représenter des choses comme ça et poursuivre ou non les deux rayons ici, comme vous voulez. Et si on applique le même facteur d'échelle entre l'ouverture ici, le petit trou, la distance de la source à cet écran troué et l'écran qu'on place ici, on pourra aussi connaître selon la grandeur du trou ici, la tache lumineuse qu'on a ici et aussi selon les positions où on met cet écran troué. Donc ça s'appelle faire de l'optique géométrique. Comme on sait que la lumière se propage en ligne droite, eh bien, ça nous permet de tout savoir à l'avance. Ceci est démontré expérimentalement dans cette vidéo. Et maintenant, nous sommes capables de résoudre le premier exercice. Ici, on a deux écrans troués, une source, des points A, B, C, dont on ne s'occupe pas pour l'instant, et on nous demande de tracer tous les rayons lumineux qui arrivent, enfin pas tous, de tracer ceux qui sont importants, ceux qui arrivent jusqu'à l'écran ici. En fait, on veut savoir le faisceau de lumière qui arrive jusqu'ici. Alors on y va, on part de la source, on suppose qu'elle est ponctuelle, donc nous avons tous les rayons qui partent de la source. Ceux-là sont bloqués à ce niveau-là. Si je poursuis, voilà, celui-ci passe et il passe aussi dans le deuxième trou. Donc il arrive jusqu'à l'écran. Je poursuis, celui-là passe, alors, on ne les dessine pas tous, un certain nombre. À partir d'ici, on voit très bien que ça va bloquer. Paf, il ne passe pas. Il passe le premier orifice, enfin le premier trou, et ne passe pas le deuxième. Ici, voilà, tout cela passe le premier orifice, arrive sur le deuxième écran. Et à partir d'ici, eh bien, les rayons, comme ceux d'ici, ne traversent aucun des trous dans les écrans. Et si on garde ce rayon lumineux et celui-ci, on a tout le faisceau de lumière, on n'a pas besoin de tracer ceux qui sont entre deux. Faisceau de lumière comme ceci, évidemment il y a de la lumière partout ici, mais on représente juste le faisceau de lumière qui arrive jusqu'à l'écran. Ou alors on fait des petites hachures comme ça pour montrer que la lumière est ici. Alors maintenant on peut répondre aux questions. On vous demande le point A est-il éclairé? Bien oui, la lumière arrive jusqu'au point A, donc il est éclairé. Le point B est-il éclairé? Aucun rayon de lumière issu de la source S n'atteint le point B, donc il n'est pas éclairé. Et le point C également. Ensuite, on nous demande de déplacer cette source S sur les pointillés ici, de façon à ce que le point C soit éclairé. Eh bien, il va falloir raisonner en sens inverse. Il va falloir partir de ce point C et se dire, avec une règle, d'où peut venir ce rayon lumineux pour que, s'il se propage en ligne droite, il atteigne le point C. Donc, on remonte en sens inverse, je vous montre ça. Donc ici, j'ai laissé les deux rayons lumineux qui m'intéressent et je vais partir du point C pour remonter en sens inverse. Donc, j'ai mon rayon ici et je vois que celui-là, tous ces rayons-là, regardez bien,
ils peuvent arriver jusqu'au point C. Donc si j'ai une source qu'on peut appeler S', par exemple, qui est dans cette zone-là, à partir de là jusque là, elle peut éclairer le point C. Je laisse un, voilà. Donc la source, suffit qu'elle soit dans cette zone-là. Voilà, la source que j'appelle S' est ici et elle peut éclairer le point C. Et maintenant, si vous avez compris, vous pouvez faire directement l'exercice 2. Donc vous mettez en pause et maintenant je corrige. Cette fois-ci, c'est un écran avec 2 trous et nous allons tracer, maintenant on a l'habitude, les 2 faisceaux de lumière qui peuvent atteindre l'écran. Le premier, c'est celui-ci. On prend le bord là et puis on va prendre le deuxième bord ici. Alors, quand c'est petit comme ça, on peut parler de faisceau lumineux, mais on va parler plutôt de pinceau de lumière. Voilà, et là pareil, on trace. Et nous allons représenter les 2 faisceaux de lumière, voilà, en coloriant comme ceci. Et ensuite, on peut répondre aux questions. Alors, combien de taches lumineuses peut-on obtenir sur l'écran? On voit bien qu'il y en a 2 taches lumineuses. Un observateur regardant par un trou situé en A, ici, regarde, peut-il apercevoir la source? Eh bien oui, si on fait un trou ici et qu'on regarde à travers, eh bien évidemment on va voir la source puisque des rayons de lumière atteignent ce point. De même pour le point B. Donc, a-t-il éclairé? Oui. Un observateur regardant par le trou situé en B, on vient d'y répondre. Et maintenant, si j'ai un observateur qui est ici, on fait un petit trou ici dans l'écran, est-ce qu'on va pouvoir voir la source? Eh bien non, on n'a aucun rayon de lumière qui peut passer de S à C. Et donc, on ne peut pas voir la source si on est placé ici. Alors maintenant, je vous propose un autre exercice. À vous de le résoudre. Vous pouvez le faire sur un écran, en faisant une capture d'écran et en traçant des rayons avec des logiciels. On peut tracer des traits. Ou alors vous imprimez. Il faut trouver le faisceau de lumière qui parvient jusqu'à l'écran, en partant de la source S ici, qu'on suppose ponctuelle. Donc vous tracez tous les rayons lumineux et vous regardez ceux qui peuvent parvenir jusqu'à l'écran. Alors maintenant, je corrige. Donc voici les tracés des rayons de lumière. Alors celui-ci ne poursuit pas, celui-ci. Arrivé ici, il passe le premier trou, mais se confronte au troisième écran ici et ne poursuit pas. Ensuite, celui-ci, il va jusqu'à l'écran ici. Celui-ci aussi. Ici, c'est bloqué par cet écran ici. Alors celui-là passe encore et ensuite il ne passe plus. Et ensuite on va être bloqué par cet écran troué ici. Tac, tac, tac. Donc le faisceau de lumière qui arrive, eh bien on va le tracer. Ce rayon-là, celui-ci et voilà. Alors celui du milieu, on n'est pas obligé de le tracer, mais voici le pinceau de lumière qui arrive jusqu'à l'écran. Donc quand on enlève les autres, on y voit un petit peu plus clair. Et on peut tracer tout ça en jaune à l'intérieur pour montrer que c'est de la lumière. Il y aura d'autres vidéos d'exercices sur le tracé des rayons lumineux. Il y a aussi beaucoup de vidéos qui existent sur cette chaîne autour de la lumière. Je vous mets la playlist lumière dans laquelle il y aura aussi les exercices. Je vous indique 2 autres playlists sur d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science.